Nous sommes actuellement au championnat de France universitaire de tennis au Centre international de tennis d'Agde. Pendant ces 3 jours de compétition, 2 sélectionneurs de l'équipe de France universitaire de tennis sont présents pour pouvoir sélectionner leur équipe en vue des Jeux mondiaux universitaires. L'un est mandaté par la Fédération française du tennis et l'autre par la Fédération française du sport universitaire. Et afin de mieux comprendre leur mission, on leur a posé quelques questions. Rémi Barbarin, je suis enseignant à l'Université de Bordeaux en STAPS et j'ai été entraîneur de haut niveau au début de carrière. Charles-Antoine Brézac, je suis entrepreneur dans le monde du tennis. J'ai été joueur professionnel et désormais capitaine de l'équipe de France universitaire côté FFT. On vient en tant que sélectionneur de l'équipe de France parce qu'on a des rencontres internationales tous les 2 ans avec les Jeux mondiaux notamment dans 3 semaines. Et on est là pour superviser un petit peu et créer un esprit France et puis sélectionner les prochaines joueuses et joueurs. Globalement, c'est à peu près la même, c'est une mission qui fonctionne avec 2 fédérations croisées, donc il y a un représentant de chaque fédération. Et donc, moi je suis côté FFT, donc après je vais reporter à la Fédé notre mission, ce qu'on a pu voir, ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place. Quand Rémi va plutôt reporter côté FFSU. Après, il faut savoir que Rémi a été dans ma position par le passé, côté FFT. Donc il lui a fait les deux côtés. Donc, voilà, mais globalement, on fait le même boulot, la même mission, sauf qu'on rapporte à quelqu'un de différent. À mon avis, depuis 40 ans, elle le suit puisque dès que la Fédé s'est un peu développée dans les années 80-90, il y a eu aussi création d'une fédération universitaire dans ces années-là et la fédération française a tout de suite été sur une aide sur les universitaires. Après, elle dépend aussi de tout un processus universitaire, mais plus de l'État et non de la fédération. Et c'est là où on peut voir une grosse différence avec les universités américaines. En fait, nous, on fonctionne par cycle. Après chaque Jeux mondiaux universitaire, on essaie de relancer un nouveau groupe qu'on suit pendant 1 an et demi, 2 ans. Et on a un groupe élargi qu'on va suivre sur les résultats. On va garder du lien avec eux. On a le Master U BNP Paribas qui revient aussi tous les ans au mois de novembre, où on fait des sélections avec 3 joueurs, 3 joueuses. Et puis on revient au championnat de France universitaire. Et puis l'idée, c'est d'arriver avec une sélection finale pour les Jeux mondiaux universitaires. Donc voilà, ça fonctionne comme ça, sur des cycles de 2 années à peu près. Et une fois que c'est fini, on refait un nouveau cycle. Pour les résultats, on est obligé de prendre plutôt la saison, qui sont les résultats moyens de chaque joueur, sachant qu'on a peu d'événements universitaires. Mais c'est vrai que par contre, avant d'emmener des jeunes sur 15 jours à vivre ensemble, on aime bien les avoir vus en équipe de France universitaire ou sur les championnats U, comme là les phases finales, pour voir aussi comment ils se comportent, sachant qu'après la phase avec l'équipe de France est plus collective et où on a des valeurs à défendre. Mais nous, on les suit sur leurs résultats à l'international, le tournoi français, leur investissement sur l'universitaire. Ouais, c'est un tout en fait, c'est un profil global qu'on suit. Alors, au tennis, c'est pas forcément toujours le plus simple parce que parfois les jeunes sortent très tôt et sont bons très tôt. Là, ça fait pas forcément sens, mais quand ils mettent un peu plus de temps à éclore et à trouver leur niveau, le fait de suivre des études, de gagner en maturité par le sport universitaire, par les études, par les examens, ça peut leur permettre ensuite de progresser dans leur tennis. Donc ça peut être une façon aussi à 23-24 ans, quand ils ont fini leurs études, d'attaquer leur carrière professionnelle en ayant un bon niveau et surtout en ayant un peu de bagage académique derrière et en étant un peu plus serein pour leur carrière professionnelle de tennis. Complètement compatible, c'est difficile, c'est pour ça qu'il faut très bien s'entourer. Il faut qu'il y ait des structures spécialisées parce qu'il y a une quête de temps entre ces 2 challenges hyper importants pour eux. Et souvent, quand on va vers ces 2 challenges très élevés, on oublie aussi la quête de soi et de se former et d'avoir du temps de libre. Et en ce moment, on a beaucoup d'athlètes où on s'aperçoit de la difficulté de mener sa carrière sportive. Donc mener une double carrière, c'est aussi réellement très difficile. Donc il faut les aider davantage à mon avis. Nous, on intervient de façon très épisodique sur quelques moments dans l'année, donc on est un soutien, voilà, on les suit, on les encourage, on essaie de leur faire passer aussi quand ils viennent en sélection équipe de France un bon moment de groupe, leur faire sortir un peu de leur routine de joueurs de tennis individuels sur le reste de la saison. Nous, c'est une petite bulle un peu différente, de fraîcheur. Ils jouent pour l'équipe de France, c'est pas non plus anodin. Il y a beaucoup de joueurs dans leur carrière et de joueuses qui ne vont pas jouer pour l'équipe de France, Fed Cup, Coupe Davis ou autre compétition internationale. Donc c'est aussi pour eux quelque chose d'assez sympa. Donc nous, c'est plutôt côté compétition qui marque, qui est importante, qui restera des grands souvenirs
mais qui sort un peu de l'ordinaire, du quotidien, de ce qu'ils peuvent connaître semaine après semaine sur le circuit international. Charles-Antoine Brézac. Ouais, enfin réussi, je sais pas si on va dire réussi. En tout cas, moi je suis passé par l'équipe de France universitaire. J'ai joué les universiades, les Jeux mondiaux, j'ai été médaillé en 2007 à Bangkok. Et après, je me suis lancé sur le circuit. J'ai été 240e mondial. J'ai pas été dans les 100 meilleurs mondiaux, mais voilà, j'ai pu poursuivre après le tennis universitaire une carrière professionnelle. Voilà, il y en a d'autres qui l'ont fait, des Lucas Poulain, des Jules Marie, c'est des joueurs qui ont été en équipe de France. Maintenant, des joueurs qui ont été en équipe de France, qui ont été top 100, j'en ai pas en tête. Il y a des joueurs qui passent par l'universitaire et américain, qui sont en fac américaine et qui après sont sur le circuit professionnel, Rinderknecht et d'autres non français qui l'ont fait, mais qui ont été en équipe de France et après sur le circuit, dans le top 100, j'en ai pas en mémoire. Je pense que l'ambiance est vraiment différente parce qu'entre les délégations, cet esprit universitaire, il se ressent sur les compétitions, il y a plus de partage. Les étudiants sentent qu'ils vivent un moment unique dans leur carrière. C'est une fois dans leur vie, ils vont jouer ce championnat sous leur drapeau universitaire et il y a vraiment des valeurs un peu différentes. Et les Jeux mondiaux sont les Jeux olympiques universitaires. Et là, il y a le côté des disciplines les unes à côté des autres avec les encouragements, ce qui en fait un événement unique dans sa carrière, parce qu'en plus, on est limité dans le temps pour les jouer. Donc souvent, on ne joue qu'une Olympiade ou deux maximum dans sa carrière. Pas spécifiquement. Après, tous les ans, avec le Master U BNP Paribas, on retrouve 7 autres nations, notamment les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Irlande. On a des échanges avec eux comme ça sur leur mode de fonctionnement, sur comment est-ce qu'ils accompagnent leurs étudiants. Après, il n'y a pas d'échange à proprement parler. C'est des choses qui pourraient se mettre en place, mais c'est plus au cours d'une compétition où là, on va être en relation avec eux. Plutôt positivement, Moi je pense. Parce qu'aujourd'hui, le Covid a eu ça de bon, c'est qu'on a mis en place des accompagnements académiques à distance. Certains sont référencés dans des universités, n'y mettent pas forcément les pieds, mais suivent tout à distance. Et puis on a aussi pris conscience que le sportif, c'est pas qu'un sportif, c'est aussi quelqu'un qui a envie de suivre des études, se former pour l'avenir. Donc je pense que les choses vont plutôt aller dans le bon sens. Les JO, ça pourrait être un bon héritage des JO aussi. On les met en lumière pendant un court moment, puis après l'idée c'est pas de les abandonner. Donc moi je suis plutôt optimiste sur le fait qu'on va essayer de plus en plus d'accompagner nos sportifs de haut niveau vers une double formation, un double cursus pendant leur carrière pour qu'à l'issue de leur carrière professionnelle de sport, ils soient formés par le sport qu'ils ont suivi et par un accompagnement académique, une formation, un diplôme. Corentin Moutet pour le cauchemar. Non, il est super sympa et tout, c'est pas vrai du tout. Et comme étudiant modèle, non, j'en ai pas, mais je crois que les étudiants, ils sont comme tous les joueurs, ils ont vraiment leur caractère et tout, mais c'est vrai que ce qui peut les distinguer, je pense, c'est un côté médian, peut-être moins excessif, parce que peut-être que les études leur amènent un équilibre aussi, et que les résultats au tennis, ils ne deviennent pas secondaires, mais ils arrivent à les relativiser un petit peu plus facilement. Et comme une carrière de tennis, c'est beaucoup de très haut et très bas, ça peut permettre peut-être d'avoir un équilibre un peu plus stable sur une carrière. Et s'il fallait donner un nom, dans l'étudiant vraiment idéal, Ben Shelton, je pense que c'est un profil assez posé, jeune, avec un super tennis. Voilà, c'est ce nom-là qui m'est venu en tête, mais très personnel. Ils ont toute leur place et il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Et c'est tout à leur honneur en fait, de réussir à suivre, limite peu importe le niveau de tennis en fait, réussir à progresser au tennis, continuer à jouer, faire des tournois, avancer, progresser au classement petit à petit, faire des études en même temps. Je les encourage vraiment vivement à ça et surtout, après quand ils vont rentrer sur le marché du travail, quelle que soit leur formation, c'est un vrai discours qu'ils vont pouvoir mettre en avant. Aujourd'hui, comparé à un autre candidat, peut-être qu'ils seront un peu plus, entre guillemets, vendeurs, ou en tout cas une histoire à raconter. J'ai joué au tennis, j'ai fait mes études, je suis classé 1-6, 0, moins 2-6. J'ai joué quelques tournois professionnels, j'ai été dans mon équipe universitaire de Montpellier, de Bordeaux, Grenoble, que sais-je. Et c'est une petite plus-value par rapport à des profils un peu plus classiques.
Et aujourd'hui, je pense que les recruteurs, ils aiment bien ces profils-là. Ouais, c'est un avantage, c'est un gros avantage. Ouais, dans le discours, dans l'histoire qu'on raconte, ça Ouais. peut être un bel avantage. Pour nous, là, c'est dans 3 semaines avec les Jeux mondiaux universitaires qui se dérouleront en Allemagne, où on va emmener une équipe sur un format un peu Jeux olympiques pour avoir 2 sélectionnés en simple garçon, 2 en simple dame, une équipe de double dame, une équipe de double messieurs et une équipe de double mixte. Donc à la fois, ce sont des tournois individuels, mais on va emmener une délégation, 4 à 6 joueurs ou joueuses, pour essayer de performer, de ramener une médaille collectivement minimum. Ok, du coup votre objectif c'est de ramener au minimum une médaille. Exactement, au moins une médaille, Ça marche. si ce n'est plus si on peut.